Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 8 février 2017. Les marchés étaient tout en baisse ce matin, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, lorsque surtout le marché de Toronto a rebondi assez fortement sur les inventaires du pétrole, qui sont sensiblement les mêmes qui sont sortis, ceux qui sortent le mardi soir. Il n'y avait pas grand-chose de différence, à part que là, il y avait une baisse des inventaires de l'essence, puis ça n'aurait pas dû faire ce que ça a fait là, mais en tout cas, les marchés sont rebondis. Vous voyez, à Toronto, bang, on a rebondi ça, bien sec, beaucoup plus fort que sur le marché américain. Quoi qu'il en soit, ça ramène juste les choses où elles étaient hier, mais sur le TSX, ça pourrait commencer à montrer un creux. Donc, le dollar américain, lui, est en baisse, donc malgré tout, il avait fait un beau rebond, mais tout ça, ça demeure dans un angle baissier quand même. Le Nikkei a rebondi un petit peu, la Chine a fait un nouveau haut, après avoir fait une bonne correction dans la même journée. Londres est complètement sans direction. Le Nasdaq fait du surplace, vraiment, là, il n'y a rien qui se passe, vous voyez, là, on est resté à la même place là, depuis 3 jours. Il n'y a rien qui arrive. Donc, sur le Dow, on est légèrement en baisse. Le SPY, on est en hausse, mais il n'y a pas de direction non plus. Comme vous voyez, là, le marché se cherche une nouvelle direction. Ça, c'est le TSX qui baissait beaucoup ce matin et qui, là, ne baisse plus du tout, tant même, au contraire, est un peu en hausse. Par contre, si on le regarde sur un mois, là, on est en plein milieu de la formation, il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est assez plate dans les nouvelles ce matin. Il y en a qui n'ont pas rapport. En tout cas, qui n'ont pas rapport. Le mouvement qui est inexplicable. Là. Gildan, ils attendaient 2,60, ils ont eu 2,70. Mais 14 de baisse dans les ventes. Le titre, il vient de prendre toute une chute. Et regardez ça. Non seulement c'est un support qui date du mois d'octobre, testé pour la 5e fois, mais sur son long terme, c'est pas joli non plus, parce que la tendance, vous voyez le décrochage ici, là, sur sa tendance baissière, ça va ramener le titre à un autre support quelconque, je ne sais pas trop, probablement 60$. Disney, 1,49, 1,55.
Ici, on a Yum China Holding, que personne ne connaît de toute façon. Alaskan Air, ça c'est plus connu. On a pas une grosse augmentation de volume, mais un très beau mouvement. 1,40 à 1,56. Panera Bread aussi, qui brise une résistance de l'année. Donc, le titre qui n'a jamais passé ce point-là cette année, on va finir par arriver assez maligne. Et comme vous voyez, c'est un nouveau haut pour les 5 dernières années. Il attendait 2 piastres, on a eu 2,5, 5 d'augmentation des ventes. Donc, dans son cas, lui, c'est bien trop fort pour ce qu'on vient de voir. Akamai est en forte chute malgré un bon résultat de 68 à 72, 6 d'augmentation des ventes. Sanofi et Mondelez, rien de particulier. Twitter est un petit peu en hausse. Il y a une firme qui s'appelle BTIG qui a surclassé Twitter en disant que c'est parce que Donald Trump s'en sert. Tu sais. Netflix va se lancer dans un jouet, ça n'a pas d'influence sur le titre aujourd'hui. On ne sait pas trop c'est quoi. Ils pensent que rentrer dans le marché des jouets va les aider à commercialiser des programmes et apporter des revenus supplémentaires. Je ne sais pas c'est quoi. Peut-être des jouets relatifs aux séries qu'ils produisent. J'ai aucune idée. Et puis la nouvelle sur le pétrole, je vous l'ai dit tantôt. Le Parlement britannique devrait voter aujourd'hui à 3 heures de New York pour permettre au gouvernement de commencer le processus de quitter l'Union européenne. Puis Bombardier va recevoir un prêt du gouvernement du Canada de 372 millions, dont 250 millions pour le programme d'affaires des Global 7000, pour les avions d'affaires Global 7000, et le reste va être donné pour prêter, en tout cas pour la série C, la série C. Bombardier, sur le coup, s'était lancé, mais est revenu à sa case départ. Donc, ça paraissait un beau début de cycle haussier, puis finalement, ça n'a pas trop donné suite pour l'instant. Si vous êtes embarqué là-dedans, coûte que coûte, là, il faut demeurer à l'intérieur, là, à moins qu'on viendrait briser les 2,5 piastres à la baisse. C'était tout pour les nouvelles. Vous voyez, le pétrole était complètement en baisse ce matin. Là, je vous ai montré tantôt le graphique intra-séance là, sur le pétrole USO qui descendait ici, là, ce matin. Puis là, lorsque les inventaires ont sorti, hop, on est remonté en haut. Les pétrolières ont fait pareil. Donc, on est juste revenu au point zéro. Est-ce que ça pourrait être le creux? Possiblement, dépendamment de ce qui va se passer cet après-midi. Donc, mais ça ne relance pas le pétrole là, sur des nouveaux hauts. Là. Ça a juste sauvé la chute. Probablement que ça a juste donné une bonne raison au marché pour sauver la situation. Le gaz est assez tranquille. Et comme vous voyez les titres qui avaient chuté, peut-être que ça pourrait être un creux. Là. Ça se passe souvent comme ça. Là. Les creux ne sont pas nécessairement le soir, là, à la fin de la journée. Ça peut être au milieu d'une journée. Donc, c'est ici que ça va se décider parce que si on regarde ça comme ça, là, regardez bien ça, je vais mettre ça en 5 minutes 250, même plus en 10 minutes pour voir toutes les journées. Regardez ici, voyez. Donc, jusque-là, on parlait d'une tendance baissière intra-séance et d'un cycle baissier dans le graphique quotidien. En revenant ici, le haut d'aujourd'hui démontrerait l'inversement de ce cycle-là. Donc, c'est ça qui vraiment confirmerait le creux. Mais comme on a déjà fait l'aller-retour, on présume qu'on est déjà entré dans un cycle neutre. Là. Donc, si vous aviez des positions à la baisse, ce serait bon de les protéger, surtout si le pétrole remonte. Pour ce qui était des orifères, je disais encore ce matin, écoutez, l'or est en hausse, mais là, si le marché se met à remonter, peut-être que c'est l'or là, qui va descendre, mais c'est quand même volatile parce que les mines sont en train de redescendre, entre autres, et on va regarder ça après. Donc, du côté des pétrolières, du côté de l'or plutôt, ça a jumpé en haut ce matin, là, mais l'or ne continue pas. Et les titres orifères, ils ont fait la même chose, mais là, on est rendu avec un double sommet. Donc, peut-être, ça, c'était le premier petit mouvement, puis après ça, le deuxième,
Donc, on a eu comme 2 cycles, là. Peut-être que ça, là, c'est fini. Hier, on sait que près de la moitié des gens ont acheté, la moitié de l'auditoire avait acheté des titres aurifères au cours des 2 dernières semaines. Ça a monté encore hier, ça a monté encore ce matin. Donc, c'est pas mal certain là que la majorité des gens ont eu le temps de prendre des profits. Mais, tiens, regarde, qu'est-ce qui se passe là sur les mines présentement? J'ai ça ici, là, tiens. Vous voyez, les mines ont fait comme le pétrole ce matin. Ça n'a pas commencé à 10h30, mais à 10h. Ça a remonté très rapidement, mais regardez, ça chute rapidement là, dans le moment aussi. Est-ce que le pétrole va faire pareil? Oui, et les pétrolières, on a atteint un double sommet ici. On est en train de revenir aussi à la baisse. Ça m'apparaît tout simplement de la volatilité, là. Et comme les mines redescendent et le pétrole redescend, il semble que l'or a fini sa correction aussi pour repartir à la hausse, mais ce n'est pas encore tout à fait clair. On va voir ça au cours des prochaines minutes. Pour ce qui est du secteur minier, je vous disais, là, il est en train de remonter, en train de redescendre, mais dans le fond, il n'y a rien qui se passe là, parce qu'on est dans une petite formation neutre très, très, très serrée qu'on retrouve ici dans le graphique intra-séance en 10 minutes et ici dans le graphique quotidien. Donc, il y a tant et aussi longtemps qu'on n'est pas sorti de cette formation-là. Celle-là, ici, ben là, on n'a pas de nouvelle direction. La tendance est toujours haussière, mais on est dans un plafonnement, là. Du côté de Ivanhoe, qui s'est lancé hier, il a continué son mouvement une deuxième journée. Hod B a fini par passer lentement à la hausse. Il y a peut-être des gens qui sont embarqués là-dedans. C'est un cycle haussier dans une tendance haussière. Northern Dynasty a un petit peu de pression par en bas, mais sans changer de direction. C'est London aujourd'hui qui commence un nouveau cycle haussier. Puis les autres sont assez tranquilles, là, toujours dans leur formation neutre, un petit peu en hausse, un petit peu en baisse. Tech est un petit peu inquiétant, lui, parce qu'il est à la baisse. First Quantum montait, est en train de redescendre. C'est bizarre quand même qu'il y a un petit peu de force dans les titres moins importants, puis les plus gros, eux autres, ne suivent pas. Mais il n'y a pas de gros signal, là, mettons. Du côté de la consommation discrétionnaire, là, c'est super calme. Les télécoms aussi, il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est de la correction bien, bien faible du côté des services financiers. Dans les industriels, on vient tester le support. C'était surtout CP et CN qui chutaient ce matin, mais là, maintenant, ils ont remonté. C'est quand même un gros support, là, encore une fois. Je ne sais pas quand ça va changer de bord, là, mais j'ai l'impression que ça va prendre du temps, là, avant qu'on sorte de cette formation-là du côté de CP. Vous voyez, c'est quand même une grosse formation qui date depuis le début 2016, la moitié de 2016, cette formation-là, dans une grosse, longue tendance neutre de plusieurs mois. Donc, un jour, ça va se passer d'un bas ou de l'autre. Ce sera une formation très intéressante à ce moment-là. Du côté de Canadian National Railway, je lui ai rebondi un peu, mais lui aussi, c'est une formation neutre qui dure depuis un peu moins longtemps, 2 mois et demi. Bon, Bombardier, on a expliqué ça tantôt. Ailleurs, dans les industriels, c'est de la correction en général, un peu tout partout. Services aux collectivités, la hausse se poursuit, c'est-à-dire les real estate, les services aux collectivités aussi. Santé, ça n'a pas donné suite encore, les mouvements qu'on a vus hier, mais il y a Terra Technologies qui avait comme annulé son mouvement hier, mais finalement, il revient toujours à la même place. Donc, pas matière à sortir de là du tout. Ça pourrait même être considéré comme un début de cycle haussier. Je trouve que le volume est un peu faible, par contre. Concordia Healthcare, qui avait monté encore une autre journée hier, là aujourd'hui, il annule celle d'hier. Donc, aller-retour ici, là, up and down. Donc, automatiquement, tendance neutre, fin du cycle haussier pour l'instant sur Concordia Healthcare. Donc, c'est plus que temps de diminuer votre position si vous êtes entré à l'intérieur de ça. Extendicare lui est encore aussi fort, c'est à conserver. Valent, on dirait qu'il se prépare pour une petite poussée, là. C'est pas officialisé encore, là. Il y aurait un signal haussier très court terme, juste au-dessus des 20 $. Prométhique remonte dans sa formation neutre, donc à éviter le décrochage pour le moment. Et, mais ça va, tôt ou tard, il va se finir par arriver quelque chose. Avec Prométhique, là, qui est entre ciel et terre, ce serait bien négatif en bas de 2 $.
mais un beau mouvement en haut de 2,36 pourrait facilement le ramener jusqu'à 3 $. Bon, c'est ça, les industriels qui descendent encore. Fait que là, ça recommence à se corriger. On est allé chercher finalement un 17 points là, sur Toronto, mais qui est en train de redescendre encore une fois. Donc, c'était un mouvement qui n'était pas justifié, l'affaire des orifères. Je pense que le marché s'est un peu emballé là-dessus. On vous ouvre la barre de questions après la pause, donc profitez-en pour écrire vos questions d'avance. J'ai des courriels à répondre avant. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Désolé si on vous a enlevé la barre pendant que j'étais vous écrire votre question, là, mais je voulais juste m'en tenir à ce que j'avais promis à tout le monde. J'avais dit on ouvrirait la barre après la pause, donc vous avez eu le temps de préparer votre question. On vous laisse la barre ouverte là, pour une bonne minute. Là. Et puis, j'ai 3-4 courriels ici. J'ai fait un in dans EFL. EFL, question du 3 février à 2,65. Bon, c'était un petit peu sur le tard. Là. 3 février, c'était ici. Donc, vous l'avez acheté là, dans... Tiens, on va mettre ça en gros plan, là. OK? Vous l'avez acheté lors de presque au plus haut de la deuxième journée. Bon, là, j'aurais aimé que vous preniez des profits. J'espère que vous l'avez fait. Parce que quand vous êtes rentré tard comme ça, puis on a la chance que ça continue encore un peu, faut pas hésiter à prendre nos profits. Parce que là, oups, on s'en revient. Bon, vous n'êtes pas à perte encore. En théorie, les volumes ont monté, vous voyez, sur le mouvement haussier. Maintenant, c'est les volumes rouges, c'est les volumes pendant la descente, mais les volumes diminuent. Donc, ça devrait s'arrêter à peu près à votre prix payé. OK? Puis le deuxième cycle suivra comme ça. OK? Et ça aurait été préférable de prendre des profits juste avant. Fait que c'est ça le scénario. Là, on espère qu'il va s'arrêter là et qu'il va repartir à la hausse. Pouvez-vous analyser Norton Dynasty? Bon, on l'a fait tantôt. Là, Norton Dynasty, il est tout simplement neutre là, dans le moment. C'est sûr que en bas, dans le coin de 3,55, il y aura un signal de vente. Prochain signal d'achat, 4 piastres et 10, 15. Vous l'avez à 3,99. Il est à 3,80. Donc, vous n'avez pas trop le choix, là. Faut le garder. On ne fait pas de transactions inutiles. Parce que vous avez autant de chances qu'ils repartent par en haut que par en bas. Regardez, Hot Bay est en train de monter, Ivanhoe est en train de monter, London est en train de monter. Donc, ça doit être une question de temps. Là. HOD, c'est une question qui date de 2-3 jours. HOD, c'est directement en relation avec le pétrole. Donc, HOD, depuis 2-3 jours, il montait. Je vais mettre ça de même. HOD. Oh, sur 6 mois? Ah, non, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je ne peux pas vous dire sur 6 mois, vous achetez ça, puis on y repensera dans 6 mois. Nous, c'est la journée que c'est le temps qu'on vous le dit. Puis après, ben, il faut suivre le mouvement.
Parce que dans 6 mois, il peut monter pendant 1 mois, puis vous allez faire bien de l'argent, mais 6 mois après, le titre, vous pouvez perdre votre chemise avec. Là. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas vraiment du 6 mois. OK? Là, en tout cas, pour ce qui est du HOD, là, sont sur un nouveau haut. Si le pétrole décroche en bas de ce qu'on était. Donc, HOD, lui, là, c'est à 10 et 20 à peu près que ce sera son signal d'achat. Ça, c'est à condition que USO décroche en dessous de ce support-là. Seulement. On va faire un in dans KEV, KEV. Hop, pas là. KEV. Voyons. Il a changé ou quoi? Il a changé de symbole, KEK? Non, c'est KEK. KEK. Quand? Oh, difficile à dire, là. Pour l'instant, le graphique est trop bizarre. Il y a un gros sommet ici, un gros sommet ici. Donc, on a une formation triangulaire, on a un gros support là. Où que ça va changer la tendance? Ça va prendre du temps. J'ai l'impression qu'on... Non, c'est une formation triangle. Ce ne sera pas pour tout de suite, là. PULM, on a analysé ça au cours des derniers jours. Ça, c'est un stop hot, c'est incroyable. Là. Il y a beaucoup de volume. Regardez, là, il diminue dans sa volatilité, malgré qu'elle demeure grosse. Dans sa plus faible, elle est déjà grosse. Mais les volumes sont diminués. Donc, le titre va continuer à s'en aller comme ça. Regardez, sa formation est ici, là. Donc, je vous dirais, le prix d'achat pour ça, là, ça va être dans le coin... de 5,5, là, 5,40, 5,5. Capacité de QMX dont Osisco détient 17 QMX. La formation triangulaire semble intéressante. Quelle serait votre expérience? L'endroit idéal pour acheter ou vendre? Moi, je pense que c'est pas loin d'ici. Regardez, il y a quand même 22 cents et demi à 25 cents. Là. Le stock, il y a 10 entre son bid et son ask. Fait que, pour l'instant, il n'est pas intéressant. Je dirais que ce serait 27-28 avec un volume de 3 à 400 000, Claude. Prochaine question, on attend un peu pour HBM. Bien, le signal, c'est là qui est là. OK? Ça arrive souvent là, que c'est pas une règle immuable là, que le titre, quand il décolle, il va avoir du volume dessus. Là, il n'y en a pas beaucoup. OK? Sur HBM. Le volume est faible, mais la journée n'est pas finie. Il devrait avoir plus que ça. Tout semble OK pour lui, parce qu'au moins, il est parti par là. Vous avez 80 cents de risque, parce qu'à 10 $, il y aurait un signal baissier. Plusieurs sites américains parlent d'un stock bubble. Peux-tu me donner ton opinion là-dessus ou ton analyse? C'est trop vague, là. Je peux pas vous dire ça. C'est comme vous me demandez, est-ce que, oui, Luigi, est-ce qu'il y a vraiment des titres surévalués? Oui, c'est clair, c'est sûr qu'il y en a. Parce que, de toute façon, la valeur des titres, c'est un nombre de fois leur profit. Okay? Certains titres valent 2 fois leur profit, d'autres 20, d'autres 50 fois leur profit. Tout est une question de confiance. Est-ce qu'on est dans une bulle? Je ne peux pas me prononcer là-dessus. HGD. C'est trop général. HGD, Bill, je n'avais pas de questions. HGD descend, je n'avais pas de questions. Rick Pot. Go pour un achat. Longue vie à votre émission. Merci, Rick. Non, c'est pas prêt pour un achat. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. La question, Pot, un go pour un achat, non. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Pot et Agrium font exactement la même chose, OK? Là, ici, c'est un signal de vente. Ici, c'est un signal d'achat. Puis là, on est entre les deux et il n'y a rien à faire là. Mais la différence, par contre, avec les deux, là, c'est que, regardez, je vais vous mettre ça en graphique sur 5 ans. Regardez, j'ai toujours mes mêmes... dans mon graphique quotidien, regardez, j'ai les mêmes mouvements. OK? Les deux lignes, là, regarde, je les mets ici. Là, OK? Donc, ça, c'est potache avec mes flèches. Puis ça, c'est Agrium. OK? Regardez dans le graphique hebdomadaire, potache, mes flèches, là, il est en bas de son graphique. Puis Agrium, il est en haut. Donc, un dans l'autre, je sais que quand ils vont décoller tous les deux en même temps. Mais lequel devrions-nous acheter, Pot ou Agrium? Parce que, historiquement, dans les derniers mois, c'est Agrium qui a été le plus fort. Mais c'est pas prêt pour un lourd. SLF. Ici, Sun Life. Est-ce qu'on short Sun Life? Il faudrait que je fasse le tour des compagnies d'assurance pour voir ça. On va aller dans le service financier. Power Financial, lui est au sommet. On a AGF. Qu'est-ce qu'on a? Intact. Lui est à la baisse. Ah, tiens. Qu'est-ce qu'on a? Dans les compagnies d'assurance, Manulife, Great West, Great West, Manulife, Industrial Alliance. Sun Life a juste baissé un petit peu plus que les autres. En tout cas, c'est dans une tendance haussière. Ici, il vient de briser par là. Il peut descendre encore un peu. Je ne suis pas vraiment sûr là, que ça pourrait faire un bon short. En tout cas, il faudrait que ce soit vraiment du court terme, là. Parce que c'est une tendance haussière. Le titre a été très fort. Il pourrait même se corriger jusqu'ici puis repartir, puis jamais il inverserait sa tendance haussière, n'importe laquelle qu'il y a. Je ne trouve pas que c'est un super move, mais à très court terme, s'il décroche de sa base qu'il y a là. PG. CPG. Ah ben non. CPG ici. Crescent Point Energy, ça a été un des titres faibles du secteur énergie. Il a fait comme les autres aujourd'hui. Il a rebondi un peu, mais il est encore dans sa tendance baissière. Et il va pas bien, là. Écoute, il est à 15. Je sais pas, c'est pas vraiment un bon point, là. IVN 4,55, ah ben lui, il est intéressant. Ivanhoe 4,55 et 4,47 à 4,55. Mon Dieu, vous venez d'acheter ça ou ça fait 3 ans que vous l'avez? Parce qu'il y a tout l'air que j'ose penser que vous ne m'avez pas posé cette question-là. Aujourd'hui, as-tu fait 4,55? Oui, il a fait 4,55 aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous m'avez pas, que vous dites pas, je l'ai acheté aujourd'hui, je le garde dessus, là. Parce que c'est... moi, je pense qu'il est en tendance haussière, en cycle haussier. Il n'y a aucune raison de vous débarrasser de tout ça là, pour l'instant. SMF, CNQ. Semafo.
Bon, il y aura un signal d'achat sémaphore à 5,32, puis il y aura un signal de vente à 4,60 environ. CNQ, c'est Canadian Natural Resources, ça. Lui, il a été moins faible que les autres titres pétroliers, mais depuis que le pétrole s'est remis à glisser, il glisse pareil comme les autres. Là, à court terme, il est dans un creux, comme ceci. C'est ce que je pense, là, dans le moment qu'on vient de rejoindre un creux sur les pétrolières, là, et qui reste à être confirmé, mais on dirait bien que devrait avoir un petit rebond jusqu'à 39 piastres environ, là. Puis, puis même là, ce serait encore dans sa tendance baissière. Puis c'est à partir de là qu'on va voir s'il revient ou s'il continue. Mais il est définitivement, il est en tendance baissière, mais il a rejoint un creux et il devrait remonter au cours des prochains jours. UAA. C'est quoi ça, UAA au US? UAA. Under Armour. Oh. Temps d'acheter? Ben écoutez, si vous aimez ça, le risque, allez-y. Mais il va pas bien, là. Tu sais, regarde, il a fait ça il y a quelques mois. Il n'a pas eu grand chance de faire de l'argent là-dedans. Là. Puis là, il a rechuté encore. Puis regardez, il n'y a aucun rebond dans cette affaire trop risqué. NXE. NXE, Nexen Énergie est quand même beau. Nexen, c'est de l'uranium, ça. Et puis, il est à la hausse, c'est à conserver. Vous l'avez payé 3,68, ça devait être ici, oui, juste dans l'autre mouvement là-bas. Il n'y a rien à faire pour l'instant, à conserver. Vous êtes prêt de le payer. Si ça vous énerve, vous pouvez le sortir, mais il n'y a pas de signal de vente. Là. Maintenant, son signal de vente serait comme à 3,20. QSR. Restaurant, c'est-tu QSR à Toronto? À Toronto. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'il dit? Bien, quand acheter QSR, quand il passera au-dessus de ça, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 5 fois en 3 mois que QSR, que Restaurant Brand teste son sommet. Et sur un nouveau haut, vous l'avez jeté sur un nouveau haut. Mais c'est tout le temps qu'on avait. Merci à tous d'avoir été avec nous. L'émission en anglais suivra sur le site anglais à 12h30.